Cet épisode commence avec Senem qui dit au revoir à sa famille. Sa sœur lui demande de prendre beaucoup de photos et son père lui souhaite bonne chance. Sa mère lui demande de répondre à tous leurs appels pour qu'il ne s'inquiète pas. Elle dit au revoir à Emere et va avec le taxi. De son côté, Can la regarde à distance et suit le taxi. Il la retrouve à la gare, lui remet le cadeau qu'elle lui avait donné et lui demande de ne pas s'en aller. Il lui demande de ne pas le quitter car il vient de se souvenir qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il la supplie de rester et de faire de lui l'homme le plus riche de la terre. Elle le regarde, ne dit rien, l'embrasse et il l'arrête également. Pendant ce temps, Makwebe discute avec son mari et Emere. Elle dit qu'elle aime bien Can car c'est une bonne personne, mais Senem a trop souffert à cause de lui. Emere dit qu'il s'aime quand même et Niyat dit que Senem a pris difficilement cette décision de partir. Au même moment, Leia arrive en courant, son père lui demande ce qui se passe et elle leur dit que Can a suivi Senem et lui a dit qu'il l'aime toujours. Elle ajoute qu'il lui a demandé de rester et de ne pas partir, ils sont tous contents d'entendre cela. Emere dit qu'il n'est pas étonné car il savait que cela arriverait puisque les deux s'aiment beaucoup, puis tout le quartier apprend la nouvelle et les félicite. Leia appelle à l'entreprise et leur dit que Can et Senem se sont réconciliés, ils sont très contents. À la compagnie, Musafé est aussi très content et danse plus que tout le monde. Au même moment, Can et Senem sont dans un parc. Can dit à Senem que c'est le plus beau jour de sa vie et Senem dit aussi qu'elle se sent comblée. Elle ajoute qu'elle a déjà oublié tout ce qui s'est passé entre eux. Il lui demande ce qu'ils feront après. Elle répond qu'elle veut faire le tour du monde avec lui et il lui dit qu'ils ont alors des voyages à faire ensemble. Il y a un enfant à côté d'eux en train de jouer. Il jette une balle et la balle touche Senem. Ils se mettent ensuite à jouer avec le petit puis ils vont après s'amouracher. Il dit qu'aujourd'hui est un beau jour pour lui. Elle répond qu'ils auront encore beaucoup de jours comme celui-ci devant eux, et ils parlent de leur projet de voyage. La nuit tombée, ils vont chez Senem. Can ne veut pas la laisser et veut rester avec elle ce soir, mais elle dit que sa famille se fâchera si elle ne passe pas la nuit à la maison. Il répond qu'elle a raison et lui fait un baiser. L'une des voisines toque à la vitre de la voiture et les félicite pour leur réconciliation. Senem rentre à la maison, toute la famille est contente de son retour, et ils prennent tous une photo de famille. Son père lui dit qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves et s'ils sont toujours ensemble, ça veut dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre, puis peu de temps après, il prend des photos avec toutes ses filles. De son côté, Can se souvient des moments passés avec Senem et se souvient également du jour où il lui avait promis de l'épouser, puis il reçoit ensuite un appel de Senem qui lui demande comment il se sent. Il répond qu'il va très bien et lui dit de saluer toute la famille. Il demande à Leia si elle ira à l'entreprise. Elle répond qu'elle compte rester avec sa sœur et il lui dit qu'il n'y a pas de soucis, puis il demande à Emere de le rejoindre. Pendant ce temps à l'entreprise, Daron annonce à tout le monde que les patrons ne seront pas là aujourd'hui et donc c'est à eux de s'occuper de la compagnie. Rere et Musafé se disputent, Daron leur demande de se calmer. Au même moment Can et Emere sont ensemble. Can appelle sans cesse Aziz, mais il tombe toujours sur son répondeur. Emere lui propose de lui laisser un message, mais il dit qu'une telle nouvelle ne doit pas être annoncée par message. Il se rappelle ensuite du jour où il avait avoué à Emere que son père voyageait à cause d'une maladie pulmonaire. Il le dit ensuite à son frère et son frère est très surpris qu'il s'en souvienne. Can lui dit que ce n'est pas la première fois qu'il a des souvenirs aujourd'hui. Pendant ce temps, entre filles,
Senem leur raconte comment ça s'est passé avec Can pour leur réconciliation. De son côté, Éméré amène Can chez le médecin et le médecin lui demande s'il est sûr que les souvenirs qu'il a eus sont ceux de la période passée avant qu'il ne perde la mémoire, car il ne devrait pas encore se rappeler de quelque chose. Il demande ensuite s'il a vécu des moments d'émotion fortes ces derniers temps, il répond oui, et dit qu'il s'est réconcilié avec la femme de sa vie. De l'autre côté, Musafé et Réré se disputent toujours à l'entreprise et Daron se met de plus en plus en colère. Au même moment, Can demande à son frère de ne pas dire à Leia et Senem qu'il a retrouvé sa mémoire car il veut leur faire une surprise. Tout à coup, Daron appelle Can en pleurant et le supplie de venir calmer Réré et Musafé. Il lui dit qu'il arrive bientôt et lui demande d'appeler également Senem et Leia. Il va à la compagnie pour les calmer, puis Réré et Musafé font la paix. Senem arrive avec Leia, Can va travailler avec Senem, il lui dit qu'il vient de se souvenir qu'elle avait récemment participé à un concert de rock avec lui. De son côté, Éméré les écoute et se met à rire, puis il dit que Can ment car Senem n'aime pas du tout le rock. Il dit que c'était plutôt avec une autre et Senem devient très jalouse, puis il dit en souriant que c'était juste une blague. Senem sort furieusement du bureau et dit à Leia que Can et Éméré sont en train de rigoler en se moquant de lui. Peu de temps après, Can dit à ses employés qu'il y aura une grande fête ce soir et les invite tous et dit qu'il a une surprise pour eux. De l'autre côté, Miyat et Makwebe font des potins sur l'un des voisins qui est allé en vacances. Nyat leur demande d'arrêter cela car ce n'est pas bien. Makwebe reçoit un appel, et elle est invitée à la fête chez Can ce soir. De retour à la maison, Can fait le repas et les employés préparent la fête. Senem arrive et demande à Can s'il a besoin d'aide, mais il lui demande d'aller s'amuser, puis il ajoute beaucoup de piment dans le repas. À table, Senem goûte le plat et reste sans voix, tout le monde attend qu'elle donne son avis et elle dit que ça chauffe beaucoup. Au même moment, Can se souvient du jour où Senem avait cuisiné pour lui et le repas était très pimenté, mais il était obligé de manger parce qu'elle l'avait forcé. Il dit ensuite à Senem qu'elle va devoir manger son repas tout comme elle l'avait forcé à manger le sien étant très pimenté. Elle lui demande comment est-ce qu'il se souvient de ça et demande s'il a retrouvé la mémoire, il dit oui, et elle est très contente puis l'embrasse et tout le monde applaudit. Ils portent tous un toast à leur union et Senem voit un drone arriver vers elle, elle est très effrayée et demande à Can de l'arrêter, mais le drone se rapproche de plus en plus d'elle. Can prend la bague qui était attachée au drone, puis se met à genoux et demande la main de Senem. Elle est très heureuse, elle demande la permission à ses parents et ils acceptent, puis ils s'embrassent et tout le monde les félicite. Quelques jours après, à leur mariage, Senem demande à Can de ne plus jamais l'abandonner, il lui donne sa parole et dit qu'il l'aimera pour le reste de sa vie, puis il se passe les anneaux au doigt et tout le monde fait la fête. Tout le monde leur dit au revoir pour la lune de miel, et ils montent ensuite dans le bateau et s'en vont. Quelques mois plus tard, Senem est enceinte des triplés et Can l'accompagne immédiatement à l'hôpital pour accoucher. Quelques années plus tard, Can et Senem sont ensemble et leurs 3 filles jouent dans le jardin, puis Can et Senem racontent à leurs enfants comment ils se sont rencontrés. Qui commence bien, finit bien. Ainsi prend fin cette merveilleuse série, Une vie rêvée. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus des divertissements et des séries qui vous feront rêver.